Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour. Bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Des drones de l'armée congolaise ont bombardé jeudi des positions des combattants twiranéo alliés à l'Alliance Fleuve Congo M23 à Ndaki et Mikengi. Selon des sources sécuritaires, l'incident a causé plusieurs dégâts dans le secteur d'Itombwe. Et puis, le projet d'accord de paix durable en République démocratique du Congo et au Rwanda a été présenté au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais. Selon Massapa Boulos, conseiller du président américain sur l'Afrique, les États-Unis travaillent pour parvenir à un consensus. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des drones de l'armée congolaise auraient bombardé hier jeudi 15 mai 2025 les positions des combattants twiranéo alliés à l'Alliance Fleuve Congo M23 à Ndaki et Mikengi. Selon des sources sécuritaires, l'incident a causé plusieurs dégâts dans les secteurs d'Itombwe, groupement Bissimukinji 1 en territoire de Mwenga. Détail avec Jospin Hangui. Cet incident a causé d'importants dégâts dans le secteur d'Itombwe, groupement Bassimukinji 1, en territoire de Mwenga au sud Kivu. Selon une source sécuritaire, le drone a ciblé les campements et les positions stratégiques à Mikengi, entraînant la mort de plusieurs officiers twiranéo. Ce bombardement a eu lieu alors que les deux parties sont en négociation à Doha, où une trêve avait été convenue. Malgré les pourparlers, les affrontements persistent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le journal Africa Intelligence rapporte que les négociations progressent lentement, sans accord clair entre les deux parties. Les combattants Banyamulenge alliés à l'FCM 23 avertissent également de possibles attaques imminentes contre les civils dans le haut plateau de Fizi, Mwenga, Itombwe et Uvira. Il dénonce des frappes meurtrières menées par l'armée de l'air congolaise, affirmant que cela montre l'intention du régime de Kinshasa de poursuivre son projet d'extermination. Les twiranéo accusent les autorités de Kinshasa d'intensifier les renforts militaires dans les villages du haut plateau. Ces attaques pourraient aggraver la crise humanitaire dans la région. Les MRDP twiranéo condamnent fermement cette escalade militaire, la considérant comme une grave violation des droits humains et des conventions internationales protégeant les civils en temps de conflit. Je l'ai dit en sommaire, le projet d'accord de paix durable en République démocratique du Congo et au Rwanda a été présenté au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et à son homologue rwandais. Selon Massad Boulos, conseiller du président américain sur l'Afrique, les États-Unis travaillent pour parvenir à un consensus. Explication avec Isaac Bingevi. Cette semaine, j'ai eu des conversations constructives avec le président Tshisekedi et le président Kagame. Nous avons fourni le premier projet d'accord de paix aux deux parties et travaillerons avec elles pour itérer sur l'accord afin de parvenir à un consensus. Résoudre des différends de longue date est un travail difficile et nous sommes déterminés à y parvenir. Nous attendons avec intérêt de poursuivre les dialogues pour parvenir à une résolution, a déclaré Massad Boulos, envoyé spécial de Donald Trump en Afrique. Depuis 2021, des tensions ont surgi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle depuis fin janvier 2025 de la ville de Bukavu et de Goma, deux grandes villes de l'Est du pays. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis poussent Paul Kagame et Félix Tshisekedi à trouver un accord de paix qui devront signer d'ici mai-juin selon les responsables américains. Parallèlement, des négociations directes entre Kinshasa et l'AFC M23 sous l'égide du Qatar se poursuivent depuis plus d'un mois. Malgré les efforts diplomatiques, des combats ont été signalés ces derniers jours entre les rebelles de l'AFC M23 et les FARDC, milices locales alliées à Kinshasa. Et puis les pourparlers de Doha ne prennent pas en compte les défis internes qui sont aussi fondamentaux. Ces propos sont de Monseigneur Donancien Cholet dans une conférence à Kinshasa. Le secrétaire général de la SANCO affirme qu'on peut trouver une solution de gauche à droite, mais s'il n'y a pas de consensus interne, demain, il y aura d'autres groupes armés. Monseigneur Cholet.
15. Au demeurant, conscient du danger que court notre pays et dans le souci de préserver l'ordre constitutionnel, nous proposons conjointement avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC, l'initiative du pacte social. Par conséquent, tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac. Notre priorité, c'est la paix. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le Forum national ne doit pas être réduit à un espace de partage de pouvoir. Il s'agit d'abord de relier notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et des savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Bien plus, ce travail scientifique permettra d'identifier les raisons pour lesquelles les dialogues passés n'ont pas pu y mettre fin et surtout de proposer aux gouvernants les politiques publiques en vue du redressement rapide de notre pays. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle du Forum du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions, mesdames et messieurs. 2 cadres de base, dont un chef d'avenue, ont été tués par des bandits armés à Mugunga dans la nuit du 15 au 16 mai 2025. Le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, s'est rendu sur les lieux ce vendredi pour constater les dégâts et rassurer la population. Il a trouvé 3 armes à feu et 6 chargeurs révélant la menace pesant sur les habitants. Pour faire face à cette crise, le lieutenant-colonel Mourenzi Vedaste a annoncé le renforcement des effectifs militaires à Goma. Il a également demandé à la population de dénoncer les suspects. Mort de 2 cadres de base de l'avenue Seavu au quartier Mugunga en commune de Karisimbi, notamment Mubano Luhanga et le chef d'avenue Safari Mouchela, tués la nuit de ce jeudi 15 mai par des inconnus, une situation qui inquiète les autorités de la FCM 23. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, s'est rendu sur les lieux du drame le matin de ce vendredi 16 mai pour s'imprégner de la situation. Le constat est amer. Dans la même nuit, 3 armes à feu et 6 chargeurs garnis ont été découverts. Porteur de messages de condoléances et de compassion sur place, l'autorité urbaine a demandé à la population à collaborer avec les forces de sécurité afin de dénicher les bandits qui se cachent encore dans des maisons. Tunasema kama umefika hapa kuongea na raia, nyumba 10 na chef d'avenue wenyewe umefariki, kwa jamaa yao tunavuta kwanza mkono wa pole. Ndio maana hii raia ndio imetuambia kama tuanje system ya bouclage. Nikusema hii bouclage yetu tuko nafanya inaanza kuleta matunda, sababu humu ndani ya quartier ya Mugunga tumetosha FARDC, humu ndani ya quartier ya Mugunga tumetosha wazalendo, humu ndani ya quartier ya Mugunga tumetosha FDLR. L'armée révolutionnaire congolaise ARC réaffirme son engagement pour la sécurité de la population. Le lieutenant-colonel Mourenzi Vedaste, commandant de la police militaire en ville de Goma, rassure les habitants du quartier Mugunga les renforcements des effectifs militaires. Cette autorité militaire demande aux habitants
a dénoncé les bandits. Na ndio maana kila mtu yote ambaye iko nayo haijakuwa shida, tunajua amezipana, lakini acha weka silaha ya kuua mwenzako. Silaha muzitoe, muzilete ginsi mere de la vila muelezea. Hakuna mwenye sisi tutafuatilia. Wakupenda jeshi ataenda mujeshi, mwenye anapenda kae tutamwacha endeleshe biashara yake. Si ndio hivyo? Ndio. Lakini musikubali kuuana nyinyi wenyewe. Notons que les autorités de la FCM 23 poursuivent avec les bouclages systématiques pour imposer la sécurité dans la ville. Rendons-nous à présent dans le territoire de Lubero. En l'espace d'une semaine, au moins une quarantaine de civils ont été tués dans des incursions rebelles dans les villages de Massémé, Moussora, Mambembe et Katrikwaza en territoire de Lubero. Ces civils auraient été tués par des terroristes ADF. La société civile locale dans cette partie de la province du Nord Kivu a décrété 4 jours sans activité du jeudi au dimanche 18 mai. Suivons à ces sujets Samuel Kakouli, président de la société civile du secteur de Bapéry. Oui, les structures bien sûr citoyennes donc, que nous avons dénommées synergie de société civile, Axe Butemangrejipa, a décrété 4 jours sans activité pour réclamer la grande réclamation sur la paix. Parce que depuis que l'ADF, qui a signé son incursion bien sûr le 12 juin 2024, et commence à entrer même dans les grandes agglomérations. Il a tiré d'abord dans les périphéries, il y a eu le déplacement de la paisible population, mais alors par malchance, par étonnement, nous avons été surpris dans les grandes agglomérations, qu'on suppose bien sûr sécurisées par nos forces. Il y a des populations qui sont en train d'être tuées, et surtout à quelques 1 km, 800 mètres des cas de nos militaires, IPDF, donc cette force. Et c'est pourquoi nous avons compris que non. En tout cas, qui est vraiment, parce que nous avons compris la gestion de ces opérations de venir, et puis avec légèreté, parce que l'ennemi tue la paisible population, ça a été reproché. Les cas récents, c'est à date du 8 mai 2025, bien sûr, en Diapanda, dans le quartier Mambembe. Alors, tout ça, vu que c'est là qu'il y a tous les commandements, bien sûr, de ces opérations. C'est pourquoi nous avons déploré la gestion de ces opérations que nous avons qualifiées d'être prises avec peu de légèreté. Par rapport à ça, nous avons décidé qu'il y ait vraiment un remplacement au niveau du commandement, que les autorités militaires voient comment remplacer. Il y a une deuxième recommandation, c'était voir. Il y a des Wazalendo qui ne sont pas efficaces dans la zone. D'ailleurs, qui sont aussi en train de jouer les jeux d'ennemis. Ils joueraient les jeux de l'ennemi. Parce que leur bilan, depuis que les atrocités ont commencé, il est largement négatif. Et c'est pourquoi nous avons demandé alors. Et aussi, il faut qu'ils puissent aussi libérer les zones parce qu'ils n'aident pas la paisible population. Et troisièmement, nous avons évoqué les problèmes des barrières parce que les barrières aussi de Butembo jusqu'à Mangurejipa et passant paye au-delà de 10 000 francs, nous avons compris que ça aussi c'est une tracasserie. Pourtant, ces barrières sont placées par les groupes armés dans les trousseaux Butembo Mangurejipa. Donc tout ça, et en tout cas, nous a amené à interpeller les autorités, de voir comment agir pour protéger la paisible population, qui même aujourd'hui n'a pas le droit d'aller à Brousse parce qu'il est concentré, cette population est concentrée dans les grandes agglomérations, mais malheureusement, par malchance, les grandes agglomérations commencent à être attaquées par l'ennemi. Et pour clôturer ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Chabani Loukou, a présenté le 15 mai à l'Assemblée nationale un projet de loi pour renforcer la police nationale congolaise PNC pour la période de 2025 à 2029. Ce texte vise à moderniser la PNC et renforcer son cadre institutionnel en professionnalisant ses agents et en améliorant le dialogue avec la population. Le projet a été déclaré recevable et sera examiné par la Commission Défense et Sécurité. Le renforcement du cadre institutionnel de la police nationale congolaise. 2. La professionnalisation de la police. Et 3. La redevabilité qui inclut le dialogue et le partenariat
police-population. De ce fait, dans l'optique d'obtenir les changements et les résultats attendus au sein de la police nationale congolaise sur les 5 ans contenus dans le plan d'action quinquennal, les actions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise sont estimés à 6 793 273 213 423 francs congolais et 20 centimes, soit l'équivalent 2 299 374 903 dollars américains. Le crédit budgétaire arrêté sont à programmer par année, actualisables bien sûr pour les années suivantes, de 2025 à 2029. Les montants annuels ainsi arrêtés sont répartis par nature comme suit. Pour les équipements, 43% du budget. Pour la construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages, 3,86%. Pour le personnel, 16,53%. dont y est compris aussi les mises à la retraite de 10 000 policiers au cours des années 2027-2028. Pour les prestations, 36,65%, y compris les recrutements et la formation, un recrutement de 90 000 policiers pour les 5 années. Pour les transferts et interventions de l'État, 0,36%. Le gouvernement de la République, à travers mon ministère, présentera chaque année, lors du dépôt du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale, un rapport sur l'exécution des crédits budgétaires de l'exercice en cours et sollicitera des reports en cas de besoin. Telle est ainsi la synthèse du projet de loi de programmation portant sur les dépenses de mise en œuvre de la réforme de la police pour la période de 2025 à 2029 que je soumets à votre adoption. Messieurs et dames, voilà tout pour ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.